Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Pourquoi le prophète a interdit à deux filles de dormir dans le même lit? Ibn Omar, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le messager d'Allah a dit: ordonnez à vos enfants de prier dès l'âge de 7 ans et frappez-les si nécessaire à 10 ans et séparez-les dans leur lit. Le but de cette instruction est simple: protéger les enfants et prévenir toute situation pouvant conduire à des comportements inappropriés. Le prophète savait que le contact prolongé entre corps, surtout la nuit, pouvait entraîner des conséquences graves, comme des penchants sexuels précoces ou des gestes interdits. Ainsi, notre bien-aimé nous a ordonné de séparer les filles dans leur lit. Mais si la chambre est spacieuse et que chacune dispose de son lit ou matelas, il n'y a aucun problème. L'important est d'éviter tout contact direct et prolongé qui pourrait créer de mauvaises habitudes. Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le prophète a dit: un homme ne regarde pas l'intimité d'un autre homme, ni une femme celle d'une autre femme. Un homme ne partage pas son vêtement avec un autre homme, ni une femme avec une autre femme. Cela renforce le principe de respect et de pudeur. L'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde, explique qu'il n'est pas permis à une femme de dormir collée à une autre femme, sauf s'il y a une barrière entre elles. Cela évite le contact avec les parties intimes et limite toute tentation. Si elles sont habillées et séparées, cela reste déconseillé, mais ce n'est pas interdit. Le même principe s'applique aux garçons, aux adolescents et aux adultes. Dormir sous la même couverture nue est interdit, mais s'ils sont vêtus, sans risque de tentation et avec une séparation suffisante, il n'y a pas de mal. L'essentiel est de respecter la pudeur et la sécurité de chacun. En résumé, chaque enfant, garçon ou fille, devrait idéalement avoir son propre lit et sa propre couverture. Si ce n'est pas possible, veillez à ce qu'il y ait séparation et vêtements adéquats. Qu'Allah nous protège, qu'il nous accorde sagesse et pudeur dans nos foyers. Qu'Allah accepte nos enfants, nos familles et nos efforts. Amin.